Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver durant cette heure. Vous souhaitez passer à l'antenne, eh bien c'est un numéro, c'est le 0826 300 300. Alors je suis toujours très sensible à vos témoignages et certains montrent la difficulté à l'acceptation d'un changement d'une situation, qu'elle soit affective, professionnelle ou même celle du deuil. Et parfois ces situations sont hors de votre contrôle avec une impression de les subir sans pouvoir y changer quoi que ce soit. On considère souvent que l'acceptation est une pratique passive consistant à abandonner la lutte contre une situation difficile et à se résigner à la souffrance. Mais en réalité, c'est une pratique active qui demande beaucoup d'efforts et de courage. Ça implique d'affronter vos peurs, de remettre en question vos croyances et vos valeurs et de faire face à la douleur émotionnelle. Alors, l'acceptation ne signifie pas que vous êtes en accord avec la situation ou avec ce que vous éprouvez, mais de reconnaître qu'elle existe et que vous ne pouvez pas la changer quoi qu'il en soit. Alors il s'agit d'un état d'esprit qui vous permet de libérer la tension et l'angoisse liée à une situation non modifiable. L'acceptation, c'est aussi de se dire « je me lance et j'appelle Sud Radio car j'ai aussi besoin d'être écouté, guidé vers mon chemin de l'avenir ». Alors je suis à votre écoute jusqu'à 17h au 0826 300 300, mais aussi vous pouvez échanger et partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et comme tous les jours, notre réalisatrice Lucille branche les micros, allume la console, les téléphones sont en marche et on démarre cette émission avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Alexandre. Alors, bienvenue sur Sud Radio déjà. Merci beaucoup pour votre émission. Merci à vous. Alors Lionel, avant d'aborder votre sujet, je vais vous poser la question du jour. Avez-vous été vous-même face à une situation difficile d'acceptation ? Ben justement, j'appelle pour ça, je pense. Oui, voilà, je suis à la croisée des chemins. Il m'arrive une situation professionnelle inextricable. Je pense que je vais devoir faire un sacrifice et que je vais devoir accepter. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais avoir votre ressenti. Et cette acceptation est un petit peu malgré vous ? Tout à fait. D'accord. Alors, voilà. C'est un concours de circonstances qui m'amène à faire un choix. D'accord. Et un choix quasiment définitif sur un de mes projets professionnels. D'accord. Alors, Lionel, de ce que j'ai comme information, il y a presque un an, votre compagne nous a appelé à l'antenne pour avoir des renseignements et des informations vous concernant sur votre situation professionnelle. C'est à peu près, oui. Voilà. Oui. Et à cette période, vous gériez un commerce dans la restauration rapide. C'est un genre de fusion entre la boulangerie et le snack, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Voilà. Et vous avez dû renoncer à cette entreprise car ça vous prenait trop d'énergie. Le Covid est passé par là malheureusement et vous avez accumulé des dettes. Et à ce jour, votre affaire est en vente. Alors Lionel, déjà et dans un premier temps, j'aimerais savoir et on aimerait tous savoir que lors de votre passage à l'antenne, je crois qu'il c'était peut-être l'année dernière, qu'est-ce que je vous avais dit ou qu'est-ce que j'ai dit à votre compagne sur votre situation professionnelle ? Mais en fait, qu'il y aurait une fin heureuse. Oui. Une fin heureuse, alors qu'on était dans la panade, qui allait se passer par rapport à des études ou un changement. Un changement, etc. Et en fait, avec le Covid et mes problèmes, etc., j'ai passé un concours que je n'imaginais pas remporter, on va dire. Et voilà, donc j'ai eu ce concours et ça m'a ouvert des portes qui n'ont plus rien à voir avec l'hôtellerie et restauration. D'accord, c'est pas un concours de boulanger ou autre chose, pas non, pas du tout. D'accord. Là, c'est dans l'enseignement. Donc voilà, voilà. Donc je me prépare à devenir enseignant. Donc il y a d'autres formations, il y a beaucoup de temps à passer, et etc. Donc
je m'y mets évidemment à 100%, mais j'ai cette affaire que j'ai mise précipitamment en location et que je n'arrive plus à gérer. Voilà, ça me file un petit peu entre les doigts. J'ai du mal des fois à récupérer le loyer. Le locataire actuel rechigne un petit peu à payer parce qu'il dit que le matériel ne va pas, etc., etc. Et c'est en train de me prendre énormément, on va dire, de charge émotionnelle, alors que j'ai à finaliser un petit peu ma nouvelle vie professionnelle. Mais alors, à ce jour, pardonnez-moi Lionel, votre affaire est en gérance? Comment ça se passe? Vous avez un responsable? C'est ça, c'est que précipitamment, voilà, j'ai fait une gérance, on va dire, mais ai-je bien écrit les contrats? Je n'en sais rien. Voilà, j'ai fait ça dans la rapidité. Donc là, j'ai quelqu'un, et ce quelqu'un aimerait acquérir le fonds de commerce, bien sûr. Mais alors à un prix dérisoire. Alors ma question, elle est très précise, c'est est-ce que je vais avoir la capacité nerveuse et émotionnelle de me lancer dans une négociation, ou est-ce que je dois, on va dire entre guillemets, sacrifier un petit peu ce fonds de commerce et passer sereinement à ma nouvelle vie professionnelle? Alors avant de vous répondre, Lionel, est-ce que vous me permettez que je vous fasse des compliments? Vous acceptez les compliments? Parce que c'est courageux de votre part, hein, vraiment de passer de ce métier à devenir enseignant aujourd'hui. Vous avez quel âge? J'ai 52 ans. Et oui, donc c'est très courageux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'âge pour faire des études, bien entendu, mais en attendant, ça veut dire que vous êtes motivé, et malgré la période difficile que vous avez traversée, rien ne s'abat pour vous, et vous avez cette force et ce courage d'aller de l'avant, et ça c'est vraiment un exemple de vie aussi, hein. C'est très très bien, il faut le reconnaître, et justement essayer de faire un petit peu une perspective de tout ça, ou en tous les cas de regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce que vous avez fait jusqu'à présent, et de ce que vous êtes capable. Et vous êtes capable de beaucoup. Alors, pour aller aller dans votre questionnement, hein, concernant cette affaire, oui, je pense que aujourd'hui il y a une fragilité sur la vente de cette affaire, et à la fois vous pourriez décider de renoncer à cette proposition-là pour aller et pour attendre une proposition meilleure, mais je sens que ça risque d'arriver beaucoup plus tard. Et là, aujourd'hui, même si cette proposition n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, mais émotionnellement, et vous avez besoin justement d'avoir un esprit beaucoup plus libre et de vous sentir détaché de tout ça. Alors, si il y a une capacité, une possibilité matérielle et financière aujourd'hui de pouvoir accepter cette offre dérisoire et vous permettre aujourd'hui de continuer à avancer et peut-être pas en gagner des bénéfices, mais que ça ne vous mette pas à nouveau dans une situation de difficulté financière, eh bien faites-le. Parce que pour moi, je vous sens, à partir de ce mois d'octobre, rentrer dans une période de signature, rentrer dans une période d'accord, de changement, et pour vous libérer de tout ça sur cette période de fin d'année, mais voire plutôt début d'année prochaine. Alors, cette négociation peut se revoir un tout petit peu, hein, ça peut se revoir un petit peu à la hausse, et vous verrez qu'à partir de là, ça permettra d'apporter un peu plus de contentement et de satisfaction pour vous. Mais pour moi, oui, je vous sens aller vers cette proposition-là, et puis vous concentrer à votre nouveau métier, celui d'être enseignant. Ah, oui. Ah, non, oui. Non. Ça laisse un blanc. Oui, non, je vous écoute tellement. Voilà. Oui, non, bien sûr. Ça faisait partie évidemment des éventualités. C'est vrai que ce risque-là, voilà, je ne me sens pas capable. Alors, je ne sais pas comment vous le ressentez. On va dire nerveusement, émotionnellement, de me lancer dans une bataille de négociation. Et j'ai besoin, c'est vrai, de sérénité. Voilà. Exactement. Donc, ça colle exactement, on va dire, avec mon
avec mon choix, on va dire. Exactement, et je crois qu'aujourd'hui vous avez besoin de tourner la page, vous avez besoin d'affronter votre nouvelle vie autrement et sereinement, et non pas de piétiner ou de rester sur des choses qui vous fragilisent ou qui vous ont fragilisé. Donc c'est pour ça que pour moi, ce choix n'est peut-être pas le choix, on va dire, celui qui vous apporte une grande victoire matériellement, mais en tous les cas, ça vous permet de passer à autre chose. N'hésitez pas à nous tenir au courant. J'y manquerai pas, Alexandre. Merci beaucoup. Bien sûr. Et puis, belle vie pour votre futur métier. Merci, à bientôt. Merci. Allez, si on vous attend au standard, au 0826 300 300, on se retrouve dans quelques minutes avec Pierre. Alors, Pierre est inquiet sur la situation familiale de son fils et de sa belle-fille. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Alors, c'est une émission de partage, d'accompagnement ou de guidance, comme avec Pierre, que nous allons retrouver dans un instant. Alors, le saviez-vous qu'en pratiquant l'acceptation, vous ne vous résignez pas simplement d'une situation, mais vous cherchez à comprendre de manière plus profonde, à prendre du recul, à identifier aussi vos réactions émotionnelles et à trouver des moyens constructifs. À ce propos, j'ai lu auparavant un ouvrage que je recommande, c'est celui de Lise Bourbeau, cet ouvrage s'appelle La puissance de l'acceptation. Alors ce livre relève un peu le cœur de l'enseignement de Lise Bourbeau, auteur de nombreux best-sellers, et vous savez qu'à ce jour, elle a la plus grande école en développement personnel au Québec. Cet ouvrage vous apprend à faire la différence entre accepter, se soumettre et comprendre. Très bon livre de chevet. Vous souhaitez témoigner et poser des questions à l'antenne, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si on écoutait Pierre, bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Pierre, vous avez été confronté à une situation vis-à-vis de votre fils et de votre belle-fille, puisque vous êtes inquiet par cette situation-là. Ce couple est marié depuis 27 ans. Il rencontre aujourd'hui quelques problèmes et des problèmes depuis Noël dernier, à tel point qu'ils ont peut-être prononcé ou ils ont peut-être parlé d'un divorce. Racontez-nous un petit peu en détail la situation actuelle du couple et quel a été l'élément déclencheur qui amène justement ce couple à cette fragilité, Pierre. Ouais, c'est un couple donc qui s'est connu il y a 27 ans, qui s'est marié donc il y a 27 ans. Pendant une certaine période, au début du mariage, il y a eu quelques difficultés pour avoir une naissance. Il y a eu d'ailleurs des possibilités faites par une fille. Bon, ceci étant dit, il y a eu donc de cette fille une naissance, un garçon, qui est né après 8 ans de mariage. La situation du couple était quelque part un tout petit peu paradoxale pour nous, sachant que notre belle-fille est d'origine suisse. Bon, c'est peut-être pas un critère majeur, mais il y avait quelques distensions et on sentait d'ailleurs au travers de notre belle-fille beaucoup plus d'attachement vers sa famille que vis-à-vis de nous, ce qui paraît logique, mais quand elle parlait de nous, elle ne parlait pas de ses beaux-parents, elle parlait des parents de son mari. Bon, ceci étant dit, la vie a continué. Mon fils a une situation professionnelle qui est relativement confortable. Il a beaucoup bossé d'ailleurs, il a passé un MBA, etc., etc. Ils ont acquis un pavillon, ils ont fait des travaux. De l'autre côté, ils ont acquis également dans le cadre de la défiscalisation un appartement. Notre belle-fille a travaillé, au début du mariage, a travaillé pendant 2 ans, et pendant une vingtaine d'années, elle n'a pas travaillé. Elle avait, trouvé le prétexte que travailler pour gagner 100 € par mois parce qu'il y avait des placements, etc., ce n'était pas quelque chose de favorable. Donc, bon, à cette époque-là, le couple fonctionnait, d'une manière tout à fait, rationnelle et classique. D'accord. Excusez-moi Pierre, vous vous situez, le couple se situe où en France aujourd'hui ? Entre Lyon et Villefranche-sur-Saône. D'accord, ok, parfait. Donc quelque part, mon fils a une activité relativement intense. Il travaille dans une filiale européenne d'un trust américain, donc avec pas mal de préoccupations. Il est cadre supérieur dans cette entreprise.
Des déplacements, certes, mais bon, il apportait, j'allais dire, la quasi-totalité de ce qui était nécessaire pour vivre dans une ambiance tout à fait confortable. Le travail aidant, il a fait, sinon un burn-out, mais il avait des coups de fatigue. Et cet hiver dernier, son épouse souhaitait aller faire les fêtes de Noël dans sa famille en Suisse. Et mon fils a dit non, je suis trop fatigué, j'ai pas envie de faire la fête. Mais son épouse est quand même partie faire les fêtes de fin d'année en Suisse et a laissé son mari tout seul à la maison. D'accord. Bon, soit. Au retour, bien évidemment, il y a eu sinon des propos, mais quelques attitudes qui étaient quand même un petit peu inquiétantes. Mais vous voulez dire que c'est à partir de ce moment-là où la relation familiale s'est compliquée, ou il y a sûrement autre chose? C'est là où elle s'est compliquée. D'accord. Alors, évidemment, dans des cas comme ça, tout l'arriéré ressort, avec toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir à une certaine époque. Ceci étant dit, mon fils a fait amende honorable, mais, comment dirais-je, la belle-fille a toujours quelques exigences. Certes, elle peut les avoir. Néanmoins, le mot de divorce est intervenu de la part de notre belle-fille. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui, Pierre? C'est d'abord, le moral de mon fils. D'accord. Il a passé des vacances tout seul et en partie avec nous, parce que son épouse était repartie passer ses vacances d'été en Suisse. Enfin, bon, bref, ça c'est encore un autre détail. Et sa situation physique, morale et même médicale nous inquiète un peu. D'accord. Alors, si vous me permettez, je vais répondre à votre questionnement. Effectivement, par rapport à ce que vous évoquez sur la situation et de ce que je ressens, il y a, je dirais, une différence familiale qui est là, qui est présente et qui aujourd'hui marque cette coupure et cette rupture dans cette famille. Et je crois que votre belle-fille, elle est aujourd'hui en recul par rapport à son couple et elle a peut-être envie aujourd'hui de se rapprocher de sa famille et de s'éloigner des valeurs, ou en tous les cas de ce qui a été en termes d'engagement jusqu'à présent et ce qui a été construit dans le couple. Alors aujourd'hui, ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être, ou de se faire aider par une thérapie de couple pour essayer de voir et de positionner les choses, car ce que je ressens, c'est que oui, c'est un couple qui est en fragilité, qui est en difficulté, mais c'est un couple qui communique pas suffisamment bien. Alors peut-être parce que votre fils est très pris par ses activités professionnelles. Votre belle-fille, elle a ses interrogations et elle n'exprime pas suffisamment les choses. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème de communication entre eux. Et ça, je crois qu'il faut absolument les sensibiliser pour arriver à trouver ce lien de communication et à les rapprocher à nouveau, et non pas à ce qu'ils se divisent comme ils sont en train de se faire. Alors, il y aura encore une période de fragilité, encore une période de difficulté, mais je sens malgré tout qu'il y a cette possibilité et cette capacité à ce que le couple se reconstruise un petit peu et se rapproche. Donc pour moi, même si vous êtes inquiet, même si la situation peut paraître alarmante, je sens qu'il faut juste travailler sur ce problème de communication, et peut-être qu'elle a besoin d'exprimer des choses qui n'ont pas été dites ou pas suffisamment dites, et votre fils a besoin aussi d'exprimer les choses et sortir du quotidien ou du contexte dans lequel ils étaient. Et là, vous verrez qu'à partir de ce début d'année prochaine, les choses semblent s'améliorer un petit peu. Bon, merci. Parce que le reproche, entre guillemets, le reproche que peut faire mon fils à son épouse, c'est qu'elle ne prend aucune décision. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment établir entre eux un contact et de la communication. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner un petit peu de nouvelles de cette petite famille. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, Pierre. Merci à vous. Merci de vos éléments, Alexandre. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Allez, on vous attend à l'antenne au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Nathalie. Elle semble être dans un vide professionnel et aimerait savoir si elle va pouvoir rebondir. On en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et je reviens sur le sujet de l'acceptation qui nous concerne à tous. Être dans cette notion d'acceptation, c'est aussi prendre du recul pour voir la situation sous un autre angle et chercher des moyens créatifs de composer avec la situation. Parce que l'acceptation peut offrir de nombreux bienfaits dans votre vie quotidienne, notamment sur la gestion de vos émotions afin de les contrôler, sur là où les prises de décision plus efficaces, et puis aussi sur l'amélioration des relations avec les autres, aussi celle de la réduction du stress, et ça vous permet de faire du lâcher-prise. Et si on écoutait à présent Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Nathalie, est-ce que vous-même vous êtes retrouvée dans une situation difficile face à l'acceptation ? Alors oui, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal parfois à accepter les situations qui ne me convenaient pas. Et plus je vieillis, plus j'apprends à accepter ce qui y est et à me dire que tout est juste et bon. Et ça provoquait en vous des réactions émotionnelles ? Oui. Quel genre de réaction ? Du stress. Du stress. Et vous mettez du temps à pouvoir accepter, ou même si on ne veut jamais forcément trop l'accepter, mais à intégrer cette acceptation, vous mettiez du temps, beaucoup de temps à le faire ou pas ? Oui. Avant, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné, excusez-moi de vous poser ces questions-là, mais je trouve ça intéressant, mais qu'est-ce qui vous a donné ou qui vous a amené à ce changement et d'être plus dans cette notion d'acceptation, ce que vous n'étiez pas auparavant? C'est quoi? C'est la vie, c'est la maturité, c'est la prise de recul, lâcher prise, c'est quoi? Oui, c'est un peu tout ça. Hein. La vie, les événements, des livres, écouter des conférences parfois, et puis la foi aussi. D'accord. Merci Nathalie pour ces renseignements. Alors bon, je sais que vous appelez pour autre chose et je reprends justement votre témoignage puisque vous dites vous-même que vous vous sentez être dans un vide professionnel et vous ne savez pas si vous allez pouvoir rebondir. Alors, tout ça n'est pas très optimiste, mais en attendant, si vous appelez aujourd'hui, c'est que vous avez une lueur d'espoir quand même, et vous cherchez à avoir une bonne réponse. Alors, si mes informations sont bonnes, vous avez passé plus de 20 ans dans le secteur du tourisme, et aujourd'hui, vous ne voulez plus de cette vie parce que ça a eu trop d'impact sur votre vie personnelle. Il faut savoir que vous êtes séparés aussi depuis 9 ans du père de votre fils. Votre fils aujourd'hui a 12 ans, c'est ça ? Oui, bientôt 12 ans. Bientôt, oui. À ce jour, vous habitez en Occitanie et pour des raisons professionnelles, vous êtes souvent amené à faire des allers-retours sur Paris. Et pour vous, ça devient très difficile, voire ingérable, et notamment par rapport à l'équilibre de votre fils. Alors, Nathalie, êtes-vous déjà toujours dans le secteur du tourisme ou pas? Alors, pour l'instant, je ne suis pas sortie de mon entreprise et je suis en arrêt, oui. D'accord. Est-ce que vous avez évolué dans ce métier? Racontez-nous un petit peu. Le tourisme, c'est large. Qu'est-ce que vous faisiez dans le tourisme et comment vous avez évolué toutes ces années-là? J'ai occupé différents postes que j'ai voulu. Par contre, en étant maman aujourd'hui, habitant loin de mon lieu de travail, c'est très compliqué. D'accord. Et vous faisiez quoi dans le tourisme? Je voudrais pas trop donner. Ah d'accord, ok. Ça vous appartient, il n'y a pas de souci. Excusez-moi d'être intrusif. Bon, et aujourd'hui, quel est votre questionnement? Je suis en processus de sortie de mon entreprise et puis après, professionnellement, je ne sais pas trop vers quoi je vais me diriger ou si... D'accord. Alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de négocier avec votre entreprise un départ. C'est bien ça. Voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, c'est en cours de se faire. Et pour moi, j'ai l'impression que malgré tout, vous allez y arriver. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes assez confiante sur cette sortie? Oui. Voilà.
Parce que pour moi, je pense que vous allez y arriver, que ça va être positif. Alors, ça demande encore quelques semaines, mais je sens que d'ici cette fin d'année, il y a moyen, il y a possibilité à ce que vous puissiez retrouver, en tous les cas, un changement à ce niveau-là et que administrativement, vous ayez passé le cap et vous soyez libéré de cette entreprise. Ensuite, il y a besoin d'un temps de réflexion chez vous. Il y a un besoin d'un temps de réflexion. Alors, peut-être que justement, le fait d'être dans cette période un peu, on va dire, de stand-by, cette période de réflexion, ça va vous permettre de pouvoir faire peut-être un bilan de compétences sur vous, peut-être de réfléchir sur le secteur ou la voie dans laquelle vous devez vous diriger. Mais je sens quand même qu'il y a des idées qui sont là, qui sont présentes en vous. Et à la fois, il y a déjà un statut qui risque de se changer ou qui risque de se modifier par rapport au statut que vous aviez auparavant. C'est-à-dire, quand je parle de statut, je dirais que vous avez peut-être l'idée de travailler de manière beaucoup plus autonome et plus indépendante. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Ouais. D'accord. Donc, vous voulez créer quelque chose ? J'aimerais vendre, des choses et créer, être autonome. Voilà, exactement. Et je pense que vous allez le faire. Vous allez le faire. Ça va demander du temps, ça va demander de la réflexion, ça va demander aussi un besoin peut-être. Alors, je ne parle pas de formation, mais un peu dans ce style-là. C'est-à-dire que vous risquez durant cette période des 1 an, parce que je vous sens 1 an de battement, et durant ces 1 an, eh bien là, je vous sens dans cette notion d'apprentissage, peut-être de petite formation, pour vous permettre d'aller mettre en place ce projet et d'aller jusqu'au bout de votre réalisation. Et ça va être positif. Il faut à peu près une période d'1 an avant d'arriver à ce changement-là. Et progressivement, les choses se remettent en place, les choses se positionnent pour vous. Il y a un homme à vos côtés qui vous aidera. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez décidé de collaborer, pas forcément de vous associer, mais de collaborer avec un homme, mais il y a un homme à vos côtés. Bon, d'accord. Alors, en tous les cas, ça viendra et vous verrez que les choses se mettront en place pour vous, vraiment. Et là, vous serez beaucoup plus confiante sur l'avenir, vous serez amené à peut-être à prendre plus de décisions et puis à pouvoir développer les choses et à mettre en place de nouveaux projets sur les mois et les années à venir, Nathalie. D'accord. Merci à vous, Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Merci, c'est gentil. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. C'est gentil, merci. Bon, vous avez une voix solaire. C'est très bien. C'est le sud. De quel sud vous êtes ? Rodez. Bon, très bien. Vous avez du beau temps ? Non, il pleut. Oui, c'est un peu général, je crois. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez été déjà vous avez fait face à une situation de non-acceptation, mais vous avez dû accepter malgré tout ? Souvent, oui. Souvent ? Ouais. Vous avez un petit exemple ? Chaque fois que j'ai eu des décès proches ou des chagrins d'amour, et personnellement, j'ai beaucoup de mal à accepter, beaucoup. J'ai beaucoup de mal à accepter. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis très sensible. Je trouve que c'est très dur d'accepter. Il faut être très sage pour accepter. Oui, le terme est bien, je dirais, approprié. Il faut être sage, oui, effectivement, pour accepter. Ça demande beaucoup de recul sur soi et sur aussi une gestion d'émotions particulière. Mais vous avez réussi à le faire. Oui, et je crois que en vieillissant, on a plus d'expérience et je crois qu'on relativise plus sur la vie, vous voyez ? Exactement. L'expérience nous amène à réfléchir autrement et différemment. Alors, voilà. Il y a des personnes où il y a des individus, chacun a ses expériences de vie. Il y a des individus où ça vient plus difficilement, et puis d'autres où on apprend avec l'expérience, on apprend les leçons de la vie, comme on dit. Alors, Catherine, je vais revenir sur votre interrogation. Vous êtes avec votre compagnon depuis 1 an et demi et vous le sentez justement stressé par son travail. Vous n'habitez pas ensemble, c'est bien ça ? Oui,
Voilà, vous vous êtes rencontrés en faisant du sport, donc ça c'est déjà pas mal comme activité, et vous avez échangé vos numéros, vous êtes vus quelques fois, ce qui vous a permis de sympathiser ensemble et de tomber amoureux l'un de l'autre. Alors est-ce que c'est le cas? Vous êtes vraiment amoureuse de lui et lui aussi? Oui. Bon, très bien, il vous l'a dit? Oui, tout à fait, oui. Et oui, sauf que vendredi dernier, il s'est passé un événement surprenant et ce qui vous amène à être aujourd'hui dans le doute face à cette relation. Alors racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu votre histoire jusqu'à présent et quels sont les aspects positifs et négatifs de cette relation et qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier? Vendredi dernier, il m'a dit qu'il venait passer le week-end avec moi et puis voilà. Et puis une demi-heure après, il m'a envoyé un SMS en disant qu'il préférait rester chez lui, qu'il avait envie d'être seul. Et c'était pas la première fois qu'il me faisait ça. Et donc il stresse beaucoup au travail et puis il a eu des décès autour de lui et alors je sais pas si c'est à cause de ça, je sais pas s'il remet notre couple en question. C'est pour ça que je voudrais avoir votre avis, votre clairvoyance. D'accord. Dans ses propos, ou en tous les cas dans sa réponse, vous avez senti qu'il vous cachait quelque chose ? Non. D'accord. Non. Donc il avait juste besoin de son moment à lui, il avait peut-être besoin de se retrouver aussi, non ? Oui, mais enfin, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il vous fait ça, oui. Et quand on est en couple, c'est... vous voyez Bien sûr. Qu'est-ce qui vous donne le doute, justement, par rapport à ce qu'il pourrait vivre à côté ou autre? Est-ce qu'il y a un élément majeur qui vous donnerait le doute à tout ça? Non, je pense pas. Non, il me trompe pas, je pense pas. Non, je pense pas. D'accord. En tous les cas, moi de ce que je ressens vraiment, Catherine, c'est que je ne sens pas de gros problèmes ou de grandes difficultés. Je pense qu'effectivement, c'est un homme qui a un fonctionnement de rythme très différent peut-être de vous. Peut-être que l'engagement d'un week-end aurait pu lui faire peur. Il a ce besoin de retrouver ou de se retrouver avec ses repères, avec ses habitudes et s'abandonner à tout ça, ou en tous les cas s'abandonner à vous durant tout un week-end, ça lui a peut-être ramené à une crainte et à une peur. Et je ne sens pas que ça remette en cause votre relation. Je crois vraiment que c'est son fonctionnement dans lequel il est aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez essayé de discuter avec lui? Est-ce que vous avez essayé d'aborder le sujet, peut-être pas ce jour-là, mais depuis vendredi dernier? Est-ce qu'il y a eu des échanges qui auraient pu, pour vous rassurer un petit peu? Non, parce qu'on peut pas trop discuter. On peut pas trop discuter. Je n'ai pas ouvert à la communication, je trouve. Alors, pour moi, je sens que vous allez discuter ensemble. Vous allez essayer d'ouvrir la discussion et il faut peut-être le faire, il faut peut-être provoquer parce que parfois c'est important de créer un peu des électrochocs, mais il faut le faire parce que je sens que chez cet homme il n'y a rien en lien avec vous ou en rapport à une prise de conscience vis-à-vis de votre histoire ou de prise de recul vis-à-vis de votre histoire, mais tout simplement son rythme dans lequel il est. Et je crois que il a une période de stress qui lui est tellement importante et tellement forte que lui-même a du mal à pouvoir se libérer et à pouvoir donner dans l'amour et notamment peut-être même avec son entourage. Donc essayez tout simplement, je ne dis pas de dépasser tout ça ou de faire abstraction à ce problème, mais essayez de reprendre un dialogue, d'essayer d'en discuter en face à face et vous verrez qu'il va vous rassurer et c'est peut-être aussi son fonctionnement, vous devez l'accepter tel qu'il est aujourd'hui. D'accord. Merci d'accord, Catherine. Alexandre. Merci, n'hésitez pas. Oui. Je vous ferai un retour, Alexandre, oui, d'accord? Oui, avec plaisir. Parce que je trouve que c'est important pour les gens qui écoutent la radio d'avoir le retour. Évidemment, et on adore les retours. Merci à vous Catherine. Merci. Au revoir à tous.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Lily. Elle va nous parler de son parcours professionnel. Elle tente d'aller vers une reconversion, mais pas n'importe laquelle. On en parle dans un instant, ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Lily, je vais vous donner quelques conseils pour pratiquer l'acceptation. Alors cultiver la pleine conscience, c'est une pratique qui consiste à être pleinement présent et attentif à l'instant présent et sans jugement. Pratiquez l'autocompassion, soyez gentil envers vous-même, identifiez les pensées négatives. En identifiant les pensées négatives, cela peut vous aider à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent. Pratiquez la gratitude, c'est un sujet que nous avons abordé hier, et se fixer aussi des limites saines, poser des limites qui vous permettent d'accepter les situations difficiles en évitant des situations trop toxiques et qui ne respectent pas vos besoins et vos valeurs. Et la parole est à Lily. Bonjour Lily. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Merci à vous. Alors Lily, je vais vous poser, comme à tous nos autres auditeurs auparavant, je vais vous poser la question du jour. Avez-vous été face à une difficulté sur l'acceptation ? Sur l'acceptation, oui. Accepter, Jésus avec le temps accepter de mon histoire, ce qui était intrinsèque à moi, en évitant de chercher à le camoufler ou à le remettre droit. Accepter que ça fasse partie de moi et que je dois devoir vivre avec, tout simplement, et s'en servir de force ou de particularité. D'accord. Et voilà. Du moment où vous avez accepté ce genre de situation, est-ce que vous avez senti en vous quelque chose se libérer, d'une charge émotionnelle qui se libérait ? Oui, plus cette culpabilité de ne pas plus la culpabilité de ne pas être comme tout le monde ou normé. Voilà. Très bien, merci Lily. Alors aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre parcours professionnel. Je rappelle que vous êtes conductrice de bus, c'est bien ça ? Oui. Et voilà, et ça, jusqu'à présent, ça vous convient puisque vous êtes passionnée de moto. Oui, tout à fait. Voilà, je suis conductrice de bus depuis un an à peine, puisque c'est un tremplin pour moi, en fait, pour accéder à un prêt financier. D'accord. Voilà. Et quel est le lien avec la passion de la moto et le bus ? Conduire. C'est que de conduire, tout simplement. Voilà. Parce que je pense que la sensation est un peu différente quand même, entre la moto et le bus. Il y a quand même une sensation je sais pas, de hauteur, de l'aérien, je sais pas. D'accord, d'accord. Je sais pas l'expliquer. Très bien. Alors, vous avez longtemps travaillé aussi dans le domaine du paramédical et voilà. Et aujourd'hui, ce qui vous pousse et vous amène à vouloir aller dans un autre métier, c'est lié justement à ce métier, enfin, à ce domaine de paramédical, et pour aller vers le métier de psychothérapeute. C'est bien ça ? Tout à fait, ça fait presque 5 ans maintenant que je suis donc des cours. J'ai passé une première année de sexothérapie, une seconde de thérapie de couple. Je vais enchaîner en octobre le langage des signes parce que j'ai envie de pouvoir accueillir ce profil-là aussi. De personnes les sourds et malentendants. Et donc j'avance. Voilà, j'essaie de compléter ma formation. D'accord. Alors là, on est vraiment sur un autre domaine totalement différent à celui d'une conductrice de bus, mais à la fois, je trouve que ce sont deux jolis parcours et très différents. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Alors ma question, c'est qu'il m'arrive, même si je suis toujours dans le contrôle, le lien avec la route, conduire dans le contrôle, dans le lead, dans l'action, il m'arrive de douter. Et c'est vrai que comme certaines de mes
mes copines de promo qui ont déjà démarré leur activité de thérapeute, moi je ne me sens pas encore prête ou légitime, on va dire. Et bien que je pourrais le faire. Et en fait, je voulais voir si vous voyez quelque chose. Réalisation. Voilà. Exactement. Alors oui, il y a une réalisation qui est amenée à se faire, et je crois que c'est un métier qui n'est pas nouveau pour vous, et vous l'avez bien dit, auparavant vous étiez dans le paramédical, ça fait des années que vous frôlez, que vous avez mis un pied aussi dans ce secteur-là, mais aujourd'hui vous êtes en train de vous révéler. C'est c'est très différent de ce que vous avez pu faire auparavant. Auparavant, vous en avez fait un métier, et aujourd'hui, vous êtes en train de révéler une passion aussi. Alors, ça demande du temps. Ça demande encore un petit peu de temps, et vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas encore à la hauteur de pouvoir vous sentir légitime, mais c'est en train de se mettre en place pour vous, et vous verrez que d'ici une période d'une petite année, eh bien, là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer pour vous. Et c'est un entourage près de vous qui va vous donner cette confiance pour vous lancer et vous permettre de vous réaliser. Donc pour moi, allez, 1 an maximum, et dans 1 an maximum, vous avez votre cabinet et vous êtes, je dirais, une professionnelle en tant que psychothérapeute. C'est ce que je ressens, et il y a quelque chose qui doit finir de se valider aussi au niveau de soit d'une formation ou autre, et vous verrez qu'à partir de là, voilà, des choses vont se mettre en place. N'hésitez pas, Lily, à nous rappeler et à nous tenir au courant de votre évolution. D'accord ? Merci, Alexandre. Merci à vous. Et pour conclure, je dirais, l'acceptation est une clé pour avancer et faire face à la réalité. Allez, on se donne rendez-vous demain. Je vous attends à présent sur le groupe À votre écoute de Facebook, avec les conseils du jour, les extraits de l'émission, ainsi que tous vos commentaires. Et la place est aux vraies voix avec Philippe David et Cécile Minibus. Bonsoir Alexandre Delovan. Philippe. Vous allez en forme. Comme tous les jours. Au menu des vraies voix, notre grand débat. Valérie Pécresse demande un SMIC différent en Ile-de-France puisque la vie est plus chère. Et on va vous poser cette question. Faut-il régionaliser le SMIC ? Parce qu'après tout, le logement, c'est beaucoup moins cher à Guéret dans la Creuse qu'à Paris. Mais il y a une question qui se pose aussi, c'est qu'à Paris, on a des transports en commun, alors qu'à Guéret dans la Creuse, il faut avoir une voiture en général. C'est vrai. Et puis si on le régionalise, vraie question, quand on habite en Occitanie, si on habite Toulouse ou la Roque-d'Olme, dans l'Ariège, le prix de l'immobilier n'est pas le même non plus. Donc vaste débat qu'on va avoir dans les vraies voix de Sud Radio à 17h30. À 18h37, le coup de projecteur, une tribune de maires de grandes villes de France qui demande de généraliser les enquêtes sur le patrimoine des trafiquants de drogue pour pouvoir mettre à bas les réseaux. Et on vous pose cette question, faut-il généraliser les enquêtes sur le patrimoine et le train de vie des trafiquants pour lutter contre le trafic de drogue ? Vous avez travaillé avec les stupes, vous connaissez un peu le sujet, vous voyez des gens qui touchent le RSA mais qui roulent en Porsche et qu'on n'embête pas, venez témoigner au 0826 300 300. Avec Cécile de Minibus, nos vraies voix du jour, Philippe Billigère, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Il y a du débat. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.